Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui comme promis avec une petite vidéo Bookshelf Tour, donc une visite de ma bibliothèque. Donc je vais vous emmener voir mes livres, voilà, pour le dire simplement. Euh, Vous parler de mes livres préférés, de vous donner des petites anecdotes si j'en ai sur certains livres. Et voilà, j'espère que vous allez trouver ça intéressant et que je ne vais pas vous donner le tournis surtout. Alors, j'ai une autre étagère qu'on ne voit pas ici. Peut-être que je vais commencer par celle-ci. Ça va aller assez vite de toute façon. Donc voilà, on se doute de quoi ça cause par ici. Alors, on va commencer par le haut. Du coup, voilà, hein, comme vous le devinez, c'est une étagère dédiée à Harry Potter. Notamment ici, on est plutôt sur les animaux fantastiques. Ici, je vais avoir des choses qui sont un petit peu en bazar. C'est vrai que j'aurais pu la ranger un petit peu, cette étagère, avant de vous la faire visiter. Donc là, on a la dernière version illustrée de Harry Potter à l'école des sorciers, que je trouve trop trop belle. Et derrière, on a un livre Carte du maraudeur. C'est marrant parce que ces deux livres qui sont là, c'est des livres que mon chéri m'a offert comme ça, sans raison. C'était pas mon anniversaire ou c'était pas Noël. Et ça m'a fait trop plaisir. J'ai mon marque-page ici, Gryffondor. Alors c'est vrai que je l'utilise pas très souvent parce qu'il est super lourd, mais c'est vraiment un de mes marque-pages préférés. Et ça, c'est un cadeau de mes beaux-parents d'ailleurs. En fait, quand j'y pense, tout ce que j'ai de Harry Potter, ce sont des cadeaux puisque je prends jamais le temps de m'offrir des choses. Donc ça va être toujours des cadeaux de ma famille, mes amis. Et du coup, je trouve ça génial qu'ils me connaissent aussi bien. Ici, on va encore avoir du Harry Potter. Alors là, ce sont les versions anglaises que j'essaye d'avoir depuis des années. Donc, bref, alors ça c'est une merveille. Je vous la fais écouter. Est-ce que c'est pas beaucoup trop bien? Si, ça l'est. Alors ça, c'est une carte du maraudeur. Non, si, c'est une carte du maraudeur que j'ai toujours pas encadrée. Il faudrait que je le fasse un de ces quatre. Et là, c'est rigolo, vous avez mon petit diplôme du marathon Harry Potter que j'ai fait au cinéma de Moulins quand j'habitais là-bas. D'ailleurs, je ne l'ai même pas rempli. C'était trop cool. Pendant 2 jours, j'ai passé le week-end au cinéma, à manger des bonbons et à regarder Harry Potter. Vraiment le best week-end, quoi. Alors, s'il y a des personnes qui me suivaient sur Wattpad à une certaine époque, vous devez reconnaître ceci. C'est une fanfiction que j'ai écrite avec une amie il y a super longtemps sur Grindelwald. Et je l'ai dépubliée de la plateforme il y a quelques temps. Maintenant, vous pouvez la retrouver sur hpfanfiction.net, je crois. Et voilà, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs d'écriture. Donc, si vous l'avez lu, vous êtes bien courageux, hein. En dessous, on va avoir les illustrés. Donc, le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ici, on va avoir le grand livre pop-up que j'avais eu un Noël aussi une fois. Oh, je crois que je l'ai déplié qu'une seule fois. Et franchement, il est vraiment canon. Et derrière, j'ai le Magic. Je ne sais pas si vous l'avez connu, le Magic Academy. C'est un livre, comment dire? C'est un magazine qui est sorti il y a super longtemps et qui n'a pas duré très longtemps, je crois, sur Harry Potter. Et alors, je ne sais pas si je les ai derrière, mais alors, vous allez pouvoir en voir un. C'est les Panini, les albums Panini, vous savez, où on collait les stickers. Et du coup, je les ai tous. J'ai tous les albums, ils sont malheureusement pas tous remplis. Et là-dedans, c'est mes doubles que je garde depuis 1000 ans dans l'espoir de faire des échanges un jour. Et du coup, ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait. Donc d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi, hein, ça m'intéresse. Alors là aussi, on a une petite étagère spéciale qui n'est pas dédiée à Harry Potter, mais à un univers tout aussi anglais, qui sont donc les Wendy. Voilà, je ne dis pas en entier parce que je sais que je vais mal le prononcer. Donc voilà, des livres, des albums, et puis un superbe calendrier que m'avait offert ma meilleure amie. Et en dessous, c'est un petit peu le bazar. J'ai des cahiers d'écriture ici qui traînent à moitié entamés depuis longtemps. Là, j'ai la Bible des Sims 2 que j'avais achetée. Oh, ça date de 2009.
Bref, un livre que j'ai sans doute lu et relu de nombreuses fois, contrairement à ceux-là qui, je l'avoue, n'ont malheureusement jamais été lus. Voilà. Et ça, c'est moi et mon amoureux à Disney en 2012. C'était il y a longtemps. Voilà. Là aussi, c'est du Disney. Je vous épargne la photo parce que elle est un peu ridicule. Et je vais faire une petite transition pour passer à la bibliothèque principale. Alors du coup, j'ai décidé de commencer par le haut et après de descendre, ce sera plus simple. Alors ici, c'est toute la collection des Jules Verne de mon grand-père que donc j'ai récupéré à son décès. Et je les trouve super beaux. Et je les ai pas encore lus, mais il y a vraiment quelque chose que je trouve formidable avec ces livres. C'est qu'en fait, mon papy, il a commencé à les lire et à les acheter quand il a arrêté de fumer. Et donc, en fait, l'argent qu'il ne mettait pas dans des cigarettes, eh ben, il le mettait dans un Jules Verne. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et en fait, alors je sais pas si je vais réussir à une main, mais en gros, il a marqué lu à l'intérieur de tous ceux qu'il a lus. Et du coup, ben voilà, c'est trop bien. Et je vais pas réussir à trouver. Bon, et ben c'est pas grave, je vous chercherai ça plus tard. Et puis je vous remettrai une petite photo. Parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est une anecdote qui me tient à cœur. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à tous les lire. Alors peut-être pas tous, mais je sais que ici, il y a 20 000 lieues sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre que j'ai mis ensemble parce que je m'étais dit que je voulais absolument les lire. Et bref, voilà, ils sont là et ils n'attendent que moi. Non mais vous avez vu quand même comment ils sont trop beaux. Je sais que je l'ai déjà dit, mais voilà quoi. Derrière, vous avez ma boîte à marque-page. Alors oui, elle est un petit peu haute et inatteignable, mais l'avantage, c'est que du coup, ça fait un peu surprise. Genre là, j'ai quoi là? Qu'est-ce qu'on a? La sélection. Qu'est-ce qu'on a là? Simone Elkeles. Oh, j'ai plein de livres d'elle. Il faut que je vous les montre tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aime cet auteur. C'est trop bien. Et ça, Les Cendres de l'oubli, c'est pareil. C'est de Karina Rosenfeld. Et c'est vraiment une duologie que j'ai trop aimée. Bref, on est sur les marque-pages là. On ira sur les vrais livres tout à l'heure. Ce sera beaucoup mieux. Et je casse tout, je casse tout. Bref. Ici, eh ben, du coup, on continue dans les voyages. Donc ça, c'est ma petite étagère avec les livres de voyage. Je ne suis pas allée partout, malheureusement. L'Irlande, je l'ai acheté un jour parce qu'il n'était pas cher, le livre. Et je m'étais dit, ah bah tiens, comme je vais aller en Irlande. Bon, ça devait être il y a bien 10 ans que j'ai acheté ce livre et je n'y suis toujours pas allée. De même pour celui-ci, donc voilà. Ah, ça, c'est mon petit badge quand je travaillais en agence de voyage. Je les garde en souvenir. Et du coup, je trouvais ça cool de le mettre ici. Voilà. Si Caro, tu passes par là, je pense fort à toi. Et là, c'est mon petit coffre au trésor. J'en avais parlé une fois en story. En fait, moi, je collectionne les médailles souvenirs Monnaie de Paris. Et avant, je les mettais dans un classeur tout moche. Et du coup, je voulais absolument trouver un coffre style coffre de pirate, enfin un coffre au trésor pour les ranger. Et c'est chose faite. Donc voilà. Je trouve qu'en plus, il habille super bien ce petit coin. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis là et que je tourne pas trop dans tous les sens. Alors l'étagère après, voilà, c'est 2 salles de ambiance. Donc ici, on est chez les vampires. Heu, alors, c'est à la fois une étagère vraiment dédiée aux vampires et à mes livres préférés. Du coup, c'est assez rigolo que ce soit, tous les 2 des livres de vampires. Oui, parce que là, je dis 2. En fait, il y a que 2 sagas ici, hein. Il y a, Vampire Academy qui est vraiment une saga, mais que j'ai dévorée quand j'étais à la fac. Je me rappelle que je restais dans ma voiture jusqu'à 5 minutes avant le début des cours pour lire. J'emmenais mon livre avec moi, je lisais dans la voiture et après je partais en courant vers mon bâtiment pour arriver à l'heure. Mais vraiment, chaque minute était précieuse. Et d'ailleurs, il y a eu une saga spin-off, Bloodlines, qui a commencé à être éditée en France. Malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Enfin, ils sont tous sortis en anglais, mais pas en France, quoi. Dommage. Last Sacrifice, en fait, c'est le tome 6 de Vampire Academy en anglais. D'ailleurs, le tome 6 en français est porté disparu. Je ne sais pas où il est. Je pense que je l'ai prêté à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. Donc, si jamais je veux le relire, ouf, je l'ai en anglais. Et du coup, en fait, je l'avais acheté juste parce qu'il est trop beau. Je vous le montre.
Voilà, il y a des reflets et tout, il brille. Oh, oh là là, non mais vraiment une de mes sagas préférées. Après, bon ben voilà, hein, on ne la présente plus, Twilight. Donc là, on a les 4 tomes en anglais, les 4 tomes en français, Midnight Sun, les versions illustrées du coup du tome 1 et la moitié du tome 2 que j'avais adoré. Malheureusement, bah, ça n'a jamais été édité, donc je pense que ça n'a pas marché plus que ça. Je n'ai jamais lu ce guide non plus. Et alors là, vous voyez, c'est un petit éventail. Si jamais j'ai trop chaud, et ben voilà, je peux m'éventer avec Damon. Demon. Oh punaise, je sais pas le prononcer. Alors oui, du coup, après les vampires, on part sur du contemporain. Alors oui, il n'y a pas spécialement de lien entre les deux, il n'y en a même pas du tout. Quoique si, la romance. Donc là, je vais avoir... Ah bah, je vous parlais des livres de Simone Elkeles tout à l'heure parce que j'avais son marque-page. Et la saga Irrésistible, Alchimie, Attraction, Fusion, c'est... je vais vous dire, c'est une de mes sagas préférées, mais je pense que je dois en avoir 50 des sagas préférées. Mais voilà, je l'ai lu quand j'étais au lycée et j'avais tellement aimé. Et je me rappelle, on m'a demandé de faire le pitch il n'y a pas très longtemps de celui-ci. Euh, oui, bah c'est quand, c'est quand on a fait le jeu avec Camille donc sur sa chaîne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une histoire, mais tellement cliché entre le bad boy qui est dans un gang et la fille parfaite, modèle, qui a des super notes et tout. Et, mais vraiment, c'est vraiment une bonne histoire en vrai. Enfin, je sais pas si j'aurais toujours cet avis 15 ans plus tard, mais j'avais trop aimé quoi. Après, j'ai les bookmarks, Rock, La mer à boire et Indigo Road. Indigo Road, c'est un livre que j'ai adoré. Je pense que c'est le deuxième bookmark que j'ai lu. Et c'est une histoire, c'est un best friend to lovers et c'est vraiment trop doux. Et en plus, c'est tellement court, ça se lit trop trop vite. Ici, on a le livre de Violette, Les hommes de Cardiff, que j'ai adoré aussi. D'ailleurs, je suis trop contente, j'ai plein de livres bah, issus de Wattpad en fait dans ma bibliothèque. Parce que j'ai La mer à boire de Valentine, Les hommes de Cardiff, j'ai Pour une dédicace de Jenny, If You Dare de Fiona, j'ai Otak de Steven, que je lu il y a pas longtemps d'ailleurs. Faut que je remonte la couverture parce que il est trop trop beau. Mister Hamster et moi, L'esprit du temps, voilà, de Rage. Alors, je vous les remonte parce que, voilà, c'est mes bébés d'amour. J'ai déjà fait un post sur eux il y a quelques temps, mais voilà, je pense qu'on n'en parle jamais assez. C'est vraiment une histoire géniale, voilà. Et je suis très pertinente dans mes arguments, donc on va passer à autre chose. Ici, il y a le livre de Joyce aussi, qui était publié sur Wattpad et que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai hâte de lire bah, ces prochaines histoires qui seront éditées, je l'espère. Et puis bon, bah, là aussi, là, on a un petit truc là qui vient de Wattpad, pas grand-chose, hein. Love Simon, et ben ce livre-là, c'est le premier que j'ai lu en VO. Comment dire? J'avais déjà lu Harry Potter en VO d'abord, mais je connaissais déjà la version française parce que je l'avais déjà lu plein de fois. Et là, c'était vraiment la première fois que je découvrais une histoire dans son intégralité en anglais. Et du coup, j'ai tout compris. Donc j'étais trop contente. Et je l'ai acheté quand je suis partie en voyage en Angleterre avec ma meilleure amie. Et c'était trop bien. On s'est acheté des livres avant de reprendre le ferry. Et du coup, on a passé l'après-midi dans la gare maritime à lire jusqu'à ce que le bateau parte. Et voilà, c'est un petit souvenir apaisant que j'aime beaucoup. Regardez ma belle girafe. C'est ma mamie qui me l'a fait. Elle est trop bien. Ça fait des années que je l'ai. Je sais pas depuis quand, honnêtement. Ça met super longtemps. Et elle me sert de cale-livre, en fait. Et je trouve qu'elle est... Je sais pas, elle est bien. Là, elle est à sa place. Elle est à sa place. Après, on a une deuxième étagère sur le contemporain. Du coup, elle est un peu vide. Parce que bah, il y a de la place pour en rajouter, hein. On n'a jamais trop de livres contemporains, hein. La saga d'Emily, que j'ai trop aimé aussi. J'ai juste pas lu le dernier. Faudrait que je le fasse d'ailleurs, parce que je sais que je vais aimer, mais voilà, il y a tellement de livres dans ma palle que forcément, il y en a qui sautent. Alors, je dis que c'est du contemporain, mais en vrai, j'ai de l'historique aussi, notamment Les aventures d'un apprenti gentleman, qui est vraiment un super livre. J'avais dit d'ailleurs que j'écrirais un avis dessus, parce qu'il était tellement bien, et je l'ai jamais fait.
honte à moi. Peut-être qu'il faudrait que je rattrape, cette boulette. J'adore cette étagère parce que, elle a plein de couleurs, je trouve et moi, j'ai tendance à ranger par maison d'édition donc je fais pas forcément faire attention aux couleurs. D'ailleurs, vous verrez que j'ai des étagères qui sont très, très sombres, à cause de ça et je sais pas, j'aime bien le rendu de cet endroit, Ici, ça va être le petit coin, auto-édité. En fait, ils sont aussi rangés par taille, hein, donc c'est aussi ça qui le veut. C'est que, je peux avoir des livres, que j'aurais voulu mettre ensemble, que je ne mettrai pas ensemble juste parce que, du coup, ils font pas la même taille, voilà. Vous avez vu ce dictionnaire-là? Rat des champs, oups, punaise, vraiment, j'en ai marre, je casse le décor depuis tout à l'heure. Rat des champs, j'avais, gagné le tome 1 à un concours que, Valentine avait organisé donc j'avais gagné en e-book et j'avais trop aimé et puis j'ai jamais pris le temps d'acheter la suite. Ici, je vais avoir la jolie carte qui représente la couverture de Are You Alive par Alice Riddle et elle est sur Wattpad actuellement. J'ai rencontré Alice quand on a fait un petit événement au Moon Sun à Caen et c'était trop bien. J'étais trop contente de rencontrer plein d'auteurs cette journée-là avec qui je papote un petit peu sur les réseaux et du coup, c'était vraiment trop cool. En dessous, j'ai tout ce qui va être bande dessinée. Donc là, c'est simple, j'en ai que 2, hein. J'ai Lou et les Nombrils. C'est vraiment les bandes dessinées de mon enfance. Là, vous avez mes petites pochettes à livres que ma maman m'a fait. Je les aime trop. Ça, ce sont les marque-pages qui sont trop grands pour tenir dans la boîte là-haut. Ici, je vais avoir le tome 1 de Heartstopper que j'ai trop aimé. D'ailleurs, je les ai tous lus, mais je les ai pas achetés encore. Faudrait. Ici, j'ai mes ruptures avec Lauradine. Je l'ai mis dans l'autre sens parce que du coup, je voulais qu'on voit un peu la couverture. C'était un peu triste de voir que le dos. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est un petit peu le fourre-tout, hein, voilà, mes géos que je n'ai pas encore lu. Oui, je me suis abonnée en 2015 et j'ai lu les 3 premiers, puis après, non, voilà. Donc c'est un petit peu du bazar sur les voyages, tiens, oui. Ici, c'est un petit peu les inclassables. J'ai des livres sur l'astrologie que, que j'ai récupérés à ma mère quand j'ai commencé à écrire Chasing the Moon. Et voilà, hein, on sait ce qu'il en est hein, actuellement. Et puis voilà. Ce livre-là, L'amant de Néfertiti, je crois que c'était un livre à la grand-mère de mon chéri. Et je l'ai lu parce que du coup, j'aime beaucoup l'Égypte ancienne, mais je sais pas grand-chose dessus. Et vraiment, ce livre, il m'a mis une claque. Enfin, je saurais pas vous expliquer, mais en fait, je le trouvais très beau. Enfin, je trouve qu'il fait vraiment voyager. Il nous met vraiment dans une ambiance. Ça se passe en fait à l'époque de Néfertiti. Et, et je sais pas, ouais, je le trouve vivant. Mais en même temps, il se passe des choses tellement dures, horribles. Enfin, j'ai reposé le livre plusieurs fois pour me calmer parce que, enfin, je sais pas comment j'ai réussi à aller au bout, mais, enfin voilà, j'ai vraiment un ressenti assez paradoxal par rapport à ce livre parce que il est, waouh, voilà. Pas très pertinent tout ça, mais bon, soit. Ensuite, on va passer à l'étagère des poches. Alors, j'ai plusieurs étagères pour les poches. Celle-ci, je la partage avec Florian. Parce que du coup, le pauvre en bibliothèque, il a que ça. Du coup, je lui dis, vas-y, mets-en un peu là, quoi. Je suis pas non plus, je suis pas non plus radine à ce point. Et en gros, ici, ce sont les poches qui sont pas beaux. Voilà, pour le dire simplement. Je trouve qu'ils sont pas hyper esthétiques, du coup, je les ai pas mis en haut. Voilà, c'est pas cool, mais la saga Sérum que j'ai lue, que j'ai bien aimé, et j'étais triste de pas avoir la suite, mais je les relirai pas spécialement, mais comme Florian aime bien les policiers, je les ai gardés en me disant, ça se trouve, ça va lui plaire. Et à côté, Elle ne la quitte pas des yeux, là, c'est le tout premier thriller que j'ai lu, et j'ai tellement aimé
Et je pense que, bah après, je sais pas, je pense que c'est quand même un bon livre. Mais c'est vrai que du coup, j'avais lu des avis assez partagés après coup. Et des gens qui trouvaient que bah, c'était trop facile, etc. Mais bah, du coup, moi, en tant que novice, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà. Et là, juste dans les livres de Florian, je voulais juste vous parler de celui-ci. C'est le seul que j'ai lu, Étoile perdue. Ah purée, est-ce que je réussi à le sortir? Et il est trop bien. Donc ça se passe entre le 6 et le 7. Et en fait, on va suivre comment elle s'appelle? Sienna, je crois. Attendez, vous allez peut-être. Voilà, Sienna, Tane et Sienna, qui ont été pas élevés ensemble, mais qui ont grandi ensemble en fait. Et, euh, et après l'adolescence, leurs chemins se séparent, où, euh, où en fait Tane va rejoindre les rebelles. Et Sienna va rejoindre l'Empire. Et voilà. Et du coup, en gros, c'est leur histoire. Et c'est une histoire d'amour. Et c'est vraiment trop, trop bien. Franchement, si vous aimez Star Wars et que vous aimez la romance, c'est vraiment... Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment trop bien, quoi. Voilà, lisez-le. C'est tout. Voilà, après on arrive sur un petit bout d'étagère vide où il y a un petit peu de place. Ah, ma petite boîte à bijoux. Alors, oui, si, c'est une boîte à bijoux. En fait, c'est ma boîte à bijoux où je garde tous mes... Comment dire? C'est tout ce qui a une valeur sentimentale. Ah, c'est dommage, j'aurais dû la remonter. Attendez, je vais la remonter. Elle est trop bien, non? Enfin voilà, du coup, c'est tous mes petits trucs un peu sentimentaux. Ça, c'était un bracelet que j'avais quand j'étais petite en vacances. Voilà, des petites choses comme ça. Alors derrière, qu'avons-nous derrière? Derrière, je crois que j'ai des livres sur l'écologie que j'ai achetés pour les lire et que je n'ai pas lus. Voilà, la messe est dite. Et alors ici, c'est une carte postale. Enfin, non, pas vraiment. C'est une carte d'anniversaire que ma mamie, du côté de mon père, elle m'avait envoyée pour mon anniversaire. Et je la trouve tellement belle. Du coup, j'ai voulu la mettre. Je sais pas ce qu'il y a derrière, en vrai. Qu'est-ce que j'ai comme livre? Oh, j'ai plein de livres que je dois lire. Oh là là, bah oui, Jane Eyre, L'île des oubliés, Victoria Hislop. Ça, c'est un livre que j'ai acheté après être partie en vacances en Crète. En fait, ça se passe il y a une île au large de la Crète qui est une ancienne léproserie. En fait, les lépreux étaient envoyés là-bas pour vivre loin de la population. Et donc, en fait, c'est une histoire qui se passe là-bas à cette époque. Et voilà, apparemment, c'est trop bien. Donc, du coup, je l'ai acheté. Il faut que je le lise. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Faudrait que je fasse un petit peu le tour par là. C'est vrai que c'est pas eux que je devrais cacher, en fait, c'est eux avec ma carte. Bon, passons à la suite. Ah, alors là, on arrive à des choses intéressantes. Là. Donc là, on est sur une étagère fantasy avec le Seigneur des Anneaux, tiens. Alors, j'ai trouvé ce coffret dans une librairie d'occasion. Et j'étais trop contente parce que je trouve qu'il claque, même si les dos des livres sont tout craqués. Je vous avoue que j'ai pas réussi à tous les lire, hein. J'ai lu... je crois que je me suis arrêtée là. À la moitié, donc tome 1, tome 2 et tome 3. Et j'ai dû m'arrêter, du coup, en gros, aux 3/4 du tome 2. C'est vrai que c'est long. C'est long et c'est pas un style simple. Donc voilà, il faut s'accrocher et à un moment, j'ai arrêté de m'accrocher, voilà. Donc là, vous avez la superbe baguette de Dumbledore, hein, la baguette de Suro, la plus belle, sur son petit support Gryffondor. Alors moi, je suis pouf souffle, mais Dumbledore, il est Gryffondor, donc voilà, ça lui va très bien. Et là, on a la saga Luxe de JLA, et c'est tellement bien. Bon, pareil, hein, c'est une de mes sagas préférées, évidemment, hein, vous en doutez. Il y a les 5 tomes, plus le spin-off Obsession. Et non, mais vraiment, j'ai tellement aimé. J'étais vraiment au désespoir de lire, en fait, comment dire,
il existe un tome, mais genre il est épais comme ça, le truc, où c'est les tomes 1, 2, oh là là, je sais pas cadrer, 1, 2 et 3, du point de vue de Damon. Et c'est trop bien. Enfin, du coup, je le voulais tellement que j'ai pas pris le temps de chercher en papier. Je l'ai acheté en e-book, quoi. Voilà, il me le fallait tout de suite. D'ailleurs, je crois que c'est justement à cause de cette saga que Florian m'a offert une liseuse. Parce que du coup, il y avait que le tome 1 qui était sorti. Et je voulais tellement lire le tome 2. Et j'étais prête à le lire en anglais. Enfin, je disais ça, hein. Je disais que j'étais prête à le lire en anglais avant la sortie parce que j'étais trop pressée. Du coup, j'ai eu une liseuse à Noël, mais je l'ai pas acheté en e-book en anglais. Voilà, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu des mois qu'il sorte en français et je l'ai fait. Du coup, ma liseuse pendant des mois, elle a servi à strictement rien. Mais maintenant, 10 ans plus tard, je la rentabilise, hein. Enfin, je dis, non, 10 ans, j'exagère, attendez. Je pense que ça devait être en 2016. Donc, il y a 5 ans. Ouais, c'est ça, il y a 5 ans. Et ici, on a Carry On de Rainbow Warrior. Bref, on a Carry On. Et c'est pareil, c'est vraiment un de mes livres préférés. J'avais trouvé le tome 1 sur Vinted dans une autre édition, déjà en anglais. Et j'avais tellement aimé, du coup je l'ai acheté, je l'ai commandé en anglais aussi, en papier, le tome 2, avant même d'avoir fini, parce que je savais que j'allais enchaîner. Sauf que c'était pas la même édition. Du coup, j'ai racheté récemment, donc celui-ci, qui est dans la même édition que le tome 2, qui est actuellement à Lille. Voilà. Donc Cécile, hein, quand tu le liras, tu me le ramèneras après, hein. Je voudrais qu'il soit là. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, Vertige. Alors, je vais pas vous parler de chaque livre, juste de ceux où j'ai des trucs marrants à dire dessus. Vertige, j'avais trop, trop, trop aimé ce tome 1. Vraiment, à une époque, je lisais que un type de livre et c'était totalement ma came. C'était genre, voilà, la nouvelle qui arrive dans un lycée et genre, t'as un gars ténébreux et tout. Et en fait, c'est soit un vampire, soit un loup-garou, soit bref, cocher la bonne case. Et du coup, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. J'ai moins aimé le 3, le 4, le 5. Bref, après, c'était la dégringolade. Et du coup, j'ai pas accroché à la fin. Et en fait, du coup, je les ai tous revendus sauf le tome 1 pour garder vraiment que celui qui est cher à mon cœur. En vrai, si vous arrêtez au tome 1, moi, je trouve que c'est tout à fait satisfaisant. Moi, j'aime bien quand une saga, enfin, quand dans une saga, ou même si on suit les mêmes personnages pendant 6 tomes, si la fin du premier tome est satisfaisante et que le livre se suffit à lui-même, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à pas acheter les suites. Et du coup, si je peux ne pas être frustrée de ne pas avoir de suite, tant mieux, voilà quoi. Voilà, voilà, il y a des livres que j'ai pas lus ici. Ouh là là, va falloir que je remédie à ça. Et alors, Purge de Myriam. Non mais il faut que je vous remonte cette beauté. Regardez ça. Je l'ai eu relié. Franchement, Beetlebook, beau boulot, hein. Et ce livre, c'est vraiment une pépite. Donc Myriam, elle est publiée sur Wattpad. Je la connaissais pas à l'époque. Et on a commencé à discuter après, en fait. C'est Rage, donc l'autrice de L'Esprit du Temps, qui m'a parlé d'elle. Et je trouve que ce livre, mais il est tellement sous-coté, il mérite d'être connu. Il parle d'anxiété, enfin, moi, j'aime pas trop faire des parallèles avec d'autres livres, mais je vais quand même le faire pour vous donner une idée. Mais il y a des choses vraiment géniales que vous... Enfin, si vous avez aimé Le Labyrinthe, je pense que ça pourrait vous plaire. Enfin, c'est pas du tout pareil, mais ça fait une résonance en moi qui fait que voilà, l'histoire avec les créatures qui viennent dans ton camp, entre guillemets. Enfin voilà, ça va s'arrêter là, mais voilà. Vraiment, lisez ce livre, il est trop bien. Il est trop trop bien. Puis après, on a les Arthur et les Minimoy, que j'ai lu il y a super longtemps. Je sais plus quand. C'était mon oncle qui me les avait offerts. Et voilà. Ici, j'ai mon petit marque-page trop beau qui vient de Six of Crows. Alors, je les ai pas, Six of Crows. En fait, je les avais offerts à mon papa pour son anniversaire. Et après, je lui ai emprunté pour les lire. Et après, je lui ai malheureusement rendu. Mais voilà, c'est la vie.
Ici, on a encore de la fantaisie. Donc voilà, alors cette étagère-là, je pense que ça va être la plus austère. Elle est toute noire, comme vous pouvez le voir. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure... Ah, il y a ça qui est tombé. Petit marque-place au mariage de mes meilleurs amis. C'est joli, hein? Bref. Ici, donc bienvenue chez Hachette, hein. À une époque, j'achetais que les Black Moon. Voilà, d'ailleurs, c'est marqué en gros là-haut. C'était une de mes collections préférées. Enfin, quand j'ai commencé à lire vraiment, c'était quand les Twilight sont sortis chez France Loisirs. Ouais, c'est important de le préciser. Parce qu'après, du coup, je les ai achetés chez Black Moon. Et en fait, à cette époque-là, bah, du coup, j'ai acheté toutes leurs sorties. Alors, attendez, on va repartir de là. Voilà, ça sera plus simple. Donc, bonjour à mon petit dragon pour caler les livres, hein. La ville sans vent. Bah, d'ailleurs, c'est mon dernier achet de celui-ci. Je l'ai eu à Noël. J'ai beaucoup aimé. Ici, on a encore, sans surprise, une de mes sagas préférées. C'est Frisson. Oh, c'est trop bien. C'est avec des loups. Et enfin voilà, c'est génial. Alors en fait, je vous pitch le tome 1. Donc c'est une... Attention, hein, moi je suis très forte pour pitcher les livres. Écoutez ce qu'on va faire, je vais vous montrer le résumé. Non, je rigole, allez, je vais essayer quand même. J'ai oublié son prénom. Oh mince, je fais vraiment ça mal, hein, c'est fou ça. Grace, voilà, Grace. Grace, quand elle était petite, elle s'est fait attaquer par des loups dans son jardin. Et voilà. Il y a un loup qui vient de temps en temps rôder autour de chez elle et tout, comme pour veiller sur elle. Et puis un matin, eh ben, elle trouve un garçon tout nu devant la porte. Et c'est marrant, il a les mêmes yeux que le loup. Voilà, fin du pitch. Et j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Non, mais en vrai, c'est pas du tout creepy, hein. Enfin, c'est vraiment bien comme livre. Moi, j'ai vraiment aimé. Et qu'est-ce qu'on a là ensuite le baiser de l'ange et le retour de l'ange. Alors attendez, je vise pas bien. Voilà, ces 6 livres-là, pareil, pépites. C'est... Ah, je pourrais même pas... J'ai vraiment... Je veux pas vous spoiler. Juste, c'est trop bien. Et ce qui est très important aussi, c'est un facteur absolument très objectif, c'est que le personnage principal, il s'appelle Tristan. Et je sais pas, moi, j'ai un amour pour les Tristan. Le personnage de ma première histoire, il s'appelait Tristan. Et voilà. Rien que pour ça, vous devez lire cette saga merveilleuse. Ensuite, on a le garçon d'en haut de Sony qui m'attend. D'ailleurs, il est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et ensuite, on a... Ah ben, je vous en parlais tout à l'heure, la saga Les Cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld. C'est génial aussi. C'est une autrice française et... je vais pas réussir à ranger le livre. Et voilà, c'est une histoire de phénix. Je saurais pas vous dire ça plus pertinemment. Et après, j'ai ces 2 livres de chez Mix. Alors, je les ai mis là, mais enfin, oui, effectivement, Les Amants de la mer de Chine, c'est de la fantaisie. D'ailleurs, il est absolument génial, vraiment, il faut le lire. Ève, elle a vraiment un style, mais tellement poétique, tellement beau. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre, incroyable. Et jusqu'à l'aube, bah, je sais pas si c'est de la fantaisie, je pense pas. C'est une histoire de pirate. Mais voilà, il faisait la même taille. C'était un mix aussi. Donc je me suis dit qu'il irait très bien avec son copain, les amants. Voilà. C'est un argument irréfutable. Je vois en même temps que j'aurais pu faire les poussières quand même. Parce que voilà, ça fait un petit peu crache-pouille. Ici, nous sommes dans la science-fiction. C'est parti. Voilà, avec Triss pour nous accueillir. Parce que Divergent, c'est pareil, c'est une de mes sagas préférées, hein, sans surprise. Le plus grand drame de ma vie, c'est voilà, c'est ça. C'est ce magnifique tome 1 publié chez Blast avec une couverture magnifique. Et ces tomes 2 et 3 dégueulasses chez Nathan, qui sont plus hauts et en plus qui sont pas très beaux. Alors, je suis désolée, mais voilà, j'aurais aimé quelque chose d'uniforme. De Véronica Ross aussi, il y a Marqué les ombres, qui est mes pépites ce livre. Je sais pas, j'ai dit plusieurs fois le mot pépite ou pas dans cette vidéo? Bref, c'est absolument génial. Ça se passe dans un autre univers, sur une autre planète. Et alors,
j'ai une terrible mémoire, donc c'est pour ça que je suis aussi nulle pour les résumés. Mais je sais que j'ai adoré cette histoire et que j'attendais le tome 2 avec impatience qui sorte chez France Loisirs. Mais bon, je crois que je peux toujours l'attendre. Et le tome 2 a dû sortir quand même dans sa maison d'édition d'origine, mais je ne sais pas laquelle c'est. Faudrait que je l'achète un jour. La trilogie Légende, c'est pareil, c'est un coup de cœur. Enfin, les 2 premiers tomes. Le 3, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé à Bordeaux dans une librairie d'occasion. J'étais trop contente d'ailleurs, mais je pense qu'il va falloir que je relise les tomes 1 et 2 parce que sinon j'aurais tout oublié. Et là, nous avons Black Widow. Oui. Never Sky, c'est vraiment même tarif. J'ai adoré les tomes 1 et 2. J'ai pas encore lu le tome 3 et je pense que je vais devoir tout relire pour comprendre quelque chose. Et là, faut que je vous fasse vraiment un focus sur Shirley. En anglais, c'est Skylark. C'est franchement, ce livre, je l'ai trouvé chez Nose, genre à 50 centimes. Je vous dis pas de bêtises. Ouais, il n'y avait plus le prix, mais... Et j'en attendais pas grand-chose. De toute façon, hein, je me disais, bon, voilà, les livres, des fois qu'on retrouve en déstockage, c'est qu'ils n'ont pas bien marché. Mais alors, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas marché. C'est génial, c'est un truc de fou. Tellement bien que je l'ai fini dans la nuit. Je me suis relevée pour acheter le tome 2 en e-book en anglais parce que je voulais la suite. Et j'ai fait la même chose pour le tome 3. C'est incroyable. En fait, ça se passe donc dans un autre monde. Alors, oui, ça pourrait être de la fantasy du coup. Mais je sais pas, j'avais envie de le mettre en science-fiction. Et en fait, les gens vivent dans une ville sous un dôme. Et, et un jour, Shirley elle s'échappe. Et voilà. Donc, c'est très dangereux en dehors du dôme. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il y a de la romance, bien sûr, il y a de la romance, j'aime trop. Mon petit Jack, d'ailleurs, que je pourrais dépoussiérer et aller mettre dans le salon, hein, puisque c'est la période d'Halloween, donc ce serait bien qu'ils viennent décorer un petit peu mon salon. Et alors eux, bah, je les ai séparés, c'est juste parce qu'ils sont plus petits. Voilà. Uglies, c'est pareil, c'est une saga que j'adore, que j'ai lu quand j'étais au lycée et j'ai juste pas lu Extra, qui se passe pas avec les mêmes personnages. Et Secrets, bah, je crois que c'est un genre de glossaire avec tous les termes utilisés, des explications sur l'univers, les personnages, les objets. Et voilà, je vous en parle pas plus parce que je crois que c'est une saga assez connue, donc peut-être que vous savez déjà de quoi ça parle. Ou pas. Et auquel cas, je serais bien en peine de vous faire le résumé. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième étagère science-fiction. Allez, on va repartir dans le bon sens. Hunger Games. Vous vous en doutez, une de mes sagas préférées, hein, comme, voilà, comme je disais, 50% de cette bibliothèque. Il me manque le tome 2. Il me manque le tome 2 que j'ai prêté. J'ai toujours pas lu. Il faut que je lise. Nil. Oh, Nil. Je vais rigoler à chaque fois que je vais dire ça, mais gros coup de cœur pour le tome 1. J'avais fait un post Instagram à l'époque d'ailleurs. J'ai trop aimé. J'ai adoré le tome 2, un peu moins. Après, je pense que quand il y a l'attrait de... Il n'y a plus l'attrait de la découverte d'un nouvel univers, c'est pas pareil. Après, on a Angel Fall, pareil, saga coup de cœur. Il se trouve que mon tome 2, vous avez Ray qui bouge la tête à côté parce que je l'ai touché juste avant de bouger la caméra. Voilà, Ray vous dit bonjour, hein. Pardon. Ouais, en fait, Non, voilà, j'ai un bug sur ce livre-là, c'est qu'il me manque des chapitres. Genre, il y a un problème de pagination. Et du coup, j'ai dû l'emprunter à la bibliothèque pour le finir. Et du coup, bah, j'ai aussi emprunté le troisième. Et voilà, c'est génial. C'est une série avec des anges qui sont maléfiques. Sauf un! Bah oui, forcément, l'amoureux. Et du coup, c'est génial. Voilà. Les âmes vagabondes, j'ai trop aimé aussi. Et j'ai même, ce qui est rigolo, j'ai plus aimé le film. Le film m'a vraiment fait pleurer en fait. C'est Et depuis tout à l'heure, je vous montre des livres, je vous montre même pas la couverture, c'est pas très cool. Je pense que vous méritez de voir cette beauté quand même. Voilà, Pénrine et la fin du monde. Oh, non mais vraiment trop beau. Des fois, je voudrais pouvoir relire certains livres, mais sans que ça me prenne du temps. C'est un peu une utopie.
Bah, je vous parlais du labyrinthe tout à l'heure, les voici. J'ai que ces 3 là, j'ai pas acheté les autres sur, ce qui se passe avant, après, parce que voilà, c'était vraiment l'histoire autour, même du labyrinthe qui me plaisait beaucoup et il me fallait pas plus. Enfin, j'aurais pu me contenter même du tome 1. Voilà. Ici, il y a des livres que je n'ai pas lus. Abyss, que j'ai adoré, de Karina Rosenfeld aussi. La Faucheuse, j'ai adoré le tome 1. Je n'ai pas lu le tome 2 encore. Il faudrait, parce que le tome 1, il est vraiment trop cool. Delirium. J'ai vraiment... Ce livre, il m'inspire des sentiments particuliers. Parce que c'est vraiment... Il est sale. C'est vraiment un de mes livres préférés. Mais vraiment... Mais... Et vraiment, il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'ai acheté le tome 2 bien après parce que je voulais pas lire la suite en fait. Je voulais pas qu'il y ait de suite, assez paradoxalement. Et on m'a dit mais si, machin, ok. Sauf que je l'ai acheté et après j'ai entendu d'autres choses sur la suite qui me plaisent pas du tout. Donc du coup je l'ai là, mais je pense que je le lirai jamais en fait. Donc voilà, pour l'instant il est là. Enclave aussi, il faut que je les lise. Je les avais commencés en e-book et j'ai pas continué. Et puis ben un jour je suis tombée dessus d'occasion, donc je les ai achetés. Ben on verra si je les lis un jour, hein. Et on arrive à la dernière étagère, les amis. Ce sont les poches. C'est ceux qui sont jolis, ceux que j'ai envie de montrer. Ils sont avec Jack et Sally. D'ailleurs, il faudrait que je les sorte de leur boîte. Je les avais laissés le temps du déménagement et puis après, je les ai pas enlevés. J'ai que 2 yaoi. En fait, j'en avais plus avant et puis les autres, je les ai tous enlevés parce que je les ai pas aimés finalement. Je me suis dit, je vais pas les garder. Du coup, là, il y a juste Lover's Doll que j'ai lu et j'ai trop aimé. Et vraiment, ce livre, il est trop cool. C'est trop drôle. En fait, résumé un peu ridicule. En gros, c'est un gars qui fait de la couture, qui achète une poupée qui est soi-disant maudite. Et en fait, la poupée, elle se transforme en mec. Donc lui, là. Et bref, du coup, il tombe amoureux. Et voilà. Quoi dire de plus? Non, mais vraiment, c'est bien. Hein. Puis alors là, je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est toujours là. Mais faudra que je le lise. Alors là, on a un petit peu de couleur, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, Animal, je l'ai pas lu. En Mal de toi, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Mais pas suffisamment pour acheter la suite. Les Ella Frank, j'ai lu que le 1 et le 2. J'ai pas accroché plus que ça, en fait. Enfin, disons que je commence à avoir ma dose de... Comment dire? Des fois, quand c'est trop explicite, ça me saoule. Et là, je pense que j'ai atteint mon point de rupture avec cette saga. Il y a les Charlie Davidson. Je suis sûre d'avoir lu le tome 1. Mais je suis pas sûre d'avoir lu le tome 2. Mais bon, comme j'ai aimé le tome 1, faudrait que je rouvre le tome 2 pour savoir. Mais voilà, dans le doute, je les garde parce que j'ai bien aimé. Après c'est ma palle, la protection rapprochée. Wild Heart, je l'ai lu, mais c'est pas mon préféré de Lily M. Il m'a pas laissé un souvenir transcendant. Le Pacte, oh, et il y a une époque, je lisais énormément, c'est les Milady Pemberley. C'est les romances historiques. Et c'est vraiment une de mes préférées, celle-là, mais c'est tellement mignon. En gros, c'est une héritière. Elle veut pas se marier. Et du coup, il y a un soldat blessé. Je crois qu'il se rend compte en ville et tout. Et lui non plus, il veut pas se marier. Enfin, et en gros, il décide de se marier. Voilà, c'est très intelligent comme bref, voilà, il se marie pour être tranquille. Elle pour pas avoir de prétendant et lui pour pas avoir de prétendante. Ensuite, on a quoi? On a Aristote et Dante. J'ai bien aimé, mais j'ai été un petit peu déçue. Il paraît qu'il va y avoir une suite, donc j'attends. J'espère que j'aimerai. Et ensuite, on a une de mes sagas préférées, encore. Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Tac, je vous le montre parce que vraiment, cette couverture, elle est trop belle. Je vous la montre en plus dans la lumière, là. Et franchement, je relis pas souvent des livres, mais ce livre, je l'ai relu. Incroyable, hein. Oui, j'ai relu que Harry Potter et non, Twilight, je l'ai même... Ah si, je l'ai peut-être relu. Bref, c'est trop bien.
Bon, j'ai coupé parce que j'arrivais pas à le ranger, mais j'ai vraiment adoré cette saga et la frustration ultime, c'est qu'il y a 4 tomes et en fait, j'en ai que 3 parce que moi, je les ai achetés en pocket, en pocket et le quatrième, il a jamais été édité en poche. Il est, donc c'est les éditions du Masque, je crois et genre, il est immense et si je l'achète, bah, ça va me faire comme, avec Divergente, ça va être trop moche. Donc voilà, si un jour je retourne à la bibliothèque, il faudrait que je l'emprunte. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a Georges, Le Monde et Moi, que j'ai lu il y a pas très longtemps. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas transcendé non plus. Je pense que j'en attendais trop en fait. Léo de Hurlevent à côté, qui m'a fait chialer beaucoup, fort. Et donc, bah, c'est sur ça que se termine cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé cette petite visite dans ma bibliothèque. Voilà, moi ça m'a beaucoup... enfin, j'ai vraiment pris du plaisir à me replonger dans les souvenirs procurés par certains livres, donc voilà. Et ben voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations et merci. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos diverses et variées. Bisous!